biso nyonso ntango akolela se eleki tokomi na ntango akosepela
merveilleux. Ce nom est tout puissant. Alléluia. Les frères ont chanté un chant, ils disent, au ciel il y a quelqu'un. Au ciel il y a quelqu'un. Le ciel n'est pas vide. Au ciel il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot sur toutes les choses. Au ciel il y a quelqu'un qui a l'autorité, la puissance et le pouvoir de transformer et de décider sur toutes choses. Amen. Ce matin, nous tournons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, dans son 3e chapitre. Nous lisons la parole de notre Seigneur. Suivez bien ma lecture, le temps est court. Je ne pourrais pas tout commenter. Et dans mon intonation, ma lecture, je vais déjà faire passer un message. Amen. Nous lisons la parole. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous !» lui dit Jésus. Elle lui dit Pierre. Je te le nom de Jésus dans ma tête, j'ai envie de le citer tout le temps. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, sautait de joie, louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple sous le portique de Salomon. Et ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Oh, mes Israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance comme si c'était nous qui par notre propre pouvoir ou notre piété avions fait marcher cet homme? Non, 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 non. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester
de son serviteur Jésus. C'est Jésus que vous avez livré à Pilate et régné devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez régné celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération de meurtriers. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et la Bible continue et dit, et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ces noms a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Nous nous levons dans la prière. Ce matin, nous voulons que l'autorité, la puissance, l'autorité et la puissance que véhicule la proclamation du nom de Jésus-Christ se manifestent dans cette salle. Bien-aimés, 11e. Nous allons nous lever, nous allons invoquer que cette puissance marche dans cette salle. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont incapables de se tenir sur leurs chevilles et de marcher dans la droiture de Jésus-Christ. Ils tombent dans le travers de la drogue, de la prostitution, de l'ivrognerie, de l'alcoolisme. Mais ce matin, il faut que le nom de Jésus-Christ les ramène debout et qu'ils tiennent ferme. Alléluia. Nous avons nos mains levées vers le ciel. Nous voulons proclamer le nom de Jésus-Christ avec ces chants. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, attendez voir quelque chose ce matin. Ne soyez pas comme les paralytiques qui s'attendaient qu'au matériel. Ils s'attendaient de recevoir une aumône. Mais il a reçu autre chose. Alors aujourd'hui, nous voulons que vous receviez autre chose que le matériel. Il faut que vous receviez quelque chose qui donne seul le nom de Jésus-Christ. Dans la puissance du nom de Jésus, il y a des changements, il y a des opérations divines qui se manifestent. Attendez-vous simplement cela. Ouvrez vos cœurs, disposez vos vies ce matin, parce que Dieu va déposer dans votre vie quelque chose. Alléluia. Commence à intercéder, commence à demander que Dieu te donne quelque chose ce matin. Tu n'as pas quitté ta maison en vain. Tu n'es pas là pour voir un spectacle. Tu es là pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Commence à demander à ces dieux-là qui te transmettent quelque chose ce matin. Commence à intercéder. Ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit. C'est Jésus-Christ. Alors commence à t'adresser à ces Jésus-là. Commence à demander à ces Jésus-là de faire quelque chose dans ta vie. Parle à ces Jésus-là. Refuse que Patrick te parle. Mais demande que c'est Jésus qui te parle lui seul. Demande que Jésus-Christ agisse dans cette salle. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. La puissance est là ce matin. Oh Jésus-Christ, la puissance est là ce matin. Quel beau nom, oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, quel est ce beau nom. Alléluia. C'est ta présence qui restaure. C'est ta présence qui guérit, oh Jésus-Christ. Adresse-toi, Jésus bien-aimé. Insiste encore, parle. Seigneur, nous demandons la puissance de ton nom dans la salle. Alléluia.
C'est comment que nous appelons dans cette salle. C'est ta puissance, oh Jésus. Ton autorité, oh Jésus-Christ. Ta présence restaure. Ta présence guérit. Ta présence brise les chaînes. Et ce matin, nous nous attendons à toi, Jésus-Christ. Nous ne parlons pas au nom d'un homme. Nous ne prononçons pas les noms de cette salle. Que ta puissance soit réelle. Ton autorité, Jésus. Ta puissance, oh Jésus. Ta puissance, oh Jésus-Christ. Ta puissance, oh Jésus-Christ, dans cette salle. Ta puissance, oh Jésus-Christ. Reverse ton onction dans cette salle. Je t'amène dans cette salle pour toucher les vies, pour changer les vies. Oh Jésus-Christ, nous t'appelons, oh Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, c'est toi que nous appelons. Nous n'appelons pas un mort, nous appelons celui qui est au ciel. Au ciel, il y a quelqu'un. Et c'est toi que nous appelons. Oh Jésus, manifeste-toi. Intelligence ce matin. Alléluia. Merci parce que ton esprit est à l'œuvre dans la salle. L'esprit du Seigneur est à l'œuvre dans la salle. Attendez-vous à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans la salle pour confirmer la parole, pour confirmer l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ sauve. C'est le nom de Jésus-Christ guérit. Alléluia. Bénissons ton nom. Nous te laissons la place. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ta présence restaure. Oh Jésus. Merci pour ta puissance. Que Dieu confirme la gloire de Jésus-Christ dans nos vies. C'est parce que nous croyons à ce nom de Jésus-Christ que nous espérons des jours meilleurs. C'est parce que nous croyons dans la puissance de ce nom que nous espérons des jours meilleurs, que nous espérons de partager l'éternité avec Dieu. Alléluia. Oh, sois glorifié Jésus-Christ. Oh, ton nom est glorieux, ton nom est puissant. Oh, sois magnifié. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois magnifié Jésus-Christ. Si tu as envie de lever ta voix et de prier, ne résiste pas. Élève simplement ta voix, glorifie ce nom de Jésus-Christ. Nous allons laisser conduire par l'Esprit Saint ce matin dans tout ce que nous faisons. Si tu as envie de pousser ta voix et de remercier le nom de Jésus qui change les circonstances, qui change les choses, n'hésite pas à lever ta voix. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Que quelques voix se lèvent dans la salle. Alléluia. Peut-être nous appelle encore de nos occupations, de tout ce que nous étions, de tout ce que nous faisions pour venir dans ta présence. Laisse que ta présence soit effective dans nos vies. Laisse que ta présence se manifeste en ces cultes. Laisse que ton esprit, Père de gloire, prenne autorité. Que rien au-dessus de toute pensée, au-dessus de toute intelligence, au-dessus de toute connaissance, que toi tu règnes et tu agisses. Seigneur, en sortant de ces lieux, nous voulons tous dire que Dieu a visité son peuple. Alléluia. Et merci de le faire. Oh Jésus-Christ. Une voix encore pour glorifier le nom de Jésus dans la salle. Tu nous as sauvés, tu nous as libérés, tu nous as donné une vie. Une vraie vie, Papa. Alléluia, Jésus. Une vie qui ne connaît pas de fin. Oh, alléluia. Et dans toute ta
gloire, Jésus-Christ, nous savons, papa, que lorsque tu seras révélé, papa, nous te verrons. Ta maison touchera ta gloire, papa. Ta maison te bénira encore, oh Jésus. Nous t'élèvons, papa. Élevons Jésus-Christ. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus ce matin. Est-ce que nous pouvons applaudir pour l'œuvre de la croix sur Jésus-Christ? Nous avons suivi Pierre le matin de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, lorsqu'il s'est levé, qu'il a tenu un discours puissant et que le peuple a dit: frères, qu'allons-nous faire pour être sauvés? Il leur a dit: mais changez, répentez-vous, croyez en Jésus-Christ, faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et nous avons suivi comment l'Église primitive a commencé à vivre, appuyée sur 4 piliers de la foi chrétienne, à savoir l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et la prière. Nous avons vu que comme conséquence de cette vie de l'Église basée sur les 4 piliers de la foi chrétienne, il pouvait y avoir des miracles et des prodiges. Donc les miracles et les prodiges que les apôtres accomplissaient étaient la conséquence logique de cette vie basée sur les 4 piliers. Avant, quand on en parlait, parfois l'ancien Eric faisait des commentaires en disant: il faut suivre l'ordre dans lequel ces choses sont citées. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. En moi-même, parfois, je me disais: il exagère un peu, parce que de toute façon, on tape dans les 4 choses, c'est bon. Non, mais en préparant ces messages, en priant le Seigneur, Dieu lui-même m'a expliqué pourquoi c'est important cet ordre-là. Et je voudrais, en 2-3 lignes, vous dire pourquoi c'est important cet ordre-là. D'abord, l'enseignement. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre la voiture et conduire si tu ne connais pas les codes de la route. Au premier carrefour, tu vas faire un accident. Plusieurs églises se réunissent avec comme mot d'ordre: sans la prière, il ne peut rien y avoir. Oui, je crois à la prière. Mais quelle prière? Si la prière n'est pas basée sur l'enseignement biblique, vous ne faites que des incantations dans les vides. Donc, si nous nous réunissons avec comme mot d'ordre, l'église se réunit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oui, nous sommes dans le mois de prière. Mais un mois de prière basé sur un modèle de prière qui n'est pas conforme à la prière, à l'enseignement biblique, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il faut commencer par l'enseignement, pour apprendre ce qu'il faut faire, pour discerner qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est juste d'être fait. La communion fraternelle et la fraction du pain, je peux les résumer en disant: si toi et moi, nous n'avons pas de fraternité, lorsqu'on nous appelle dans la prière, je viens avec la haine dans mon cœur contre toi. Je suis assis à côté de toi. Et puis on dit: élevons nos mains pour invoquer la puissance du Saint-Esprit ici. Dans mon cœur, j'ai la haine avec le frère qui est juste à côté de moi. Comment voulez-vous que nos prières arrivent devant Dieu? Comme prière de communauté. Si nous nous rassemblons avec des médisances parmi nous, les uns insultent les autres, les uns critiquent d'une manière honteuse les autres, mais vous vous réunissez dans la prière. Sans la prière, il ne peut rien avoir. Nous avons besoin de prier. L'église doit prier. Oui, l'église doit prier. Mais tu détestes tellement la sœur qui est à côté de toi. Tu as une telle haine que lorsque tu la vois, tu es incapable de lui dire bonjour. Et nous levons nos mains ensemble pour évoquer la puissance de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas mentir Dieu. On ne peut pas mentir Dieu par tes beaux poèmes et tes belles paroles que tu prononces. Si ton cœur est rempli de haine, commence par te repentir. Accepte le frère et la sœur qui est à côté de toi, comme ton frère et sœur. Et alors, nous pouvons prier ensemble. L'ordre est important. Si je ne peux pas manger avec l'autre dans la sincérité, je ne peux pas couper le pain ensemble avec lui dans la sincérité. Ce n'est pas parce qu'on dit que maintenant nous allons couper les chaînes, nous allons invoquer la puissance de Dieu, qu'il se passera quelque chose. Que Dieu regarde et dit: mais est-ce que 2 personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues?
La communion fraternelle, c'est pardonner l'autre, apprendre à pardonner l'autre, accepter l'autre, à vivre avec l'autre, comme étant mon frère, comme étant ma soeur. Alors la prière intervient. Quelqu'un m'a suivi ce matin. C'est important, bien-aimé. Ne passez pas votre temps. Jésus lui-même dit, même quand tu veux déposer ton offrande, quand tu veux adresser ta prière, commence à régler les problèmes avec ton frère et ta soeur. Dans l'église, si nous voulons voir la puissance de Dieu agir, commençons à apprendre à nous pardonner les uns les autres. Il n'y a pas qu'à toi qu'on fait du mal. Toi aussi, tu fais du mal aux autres. Il y en a certains qui se donnent le droit d'être victimes. Eux, ils ne font jamais du mal à quelqu'un. C'est toujours à eux qu'on fait du mal. Bien-aimé, toi aussi, tu fais du mal. Et ce matin, je voudrais demander à quelqu'un à qui j'ai fait du mal de me pardonner. Si, durant l'année passée, j'étais choqué par une attitude, par une parole quelconque, pardonne-moi. Je ne suis qu'humain, avec mes faiblesses. J'ai peut-être 1% des qualités, mais j'ai plein de défauts. Pardonne-moi ce matin, si je t'ai fait du mal d'une manière ou d'une autre. Peut-être que pendant les réveillons, je ne suis pas venu près de toi te saluer. Pardonne-moi. C'est impossible de s'arrêter à toutes les tables. Pardonne-moi. Parce que parfois, il suffit de ça. Il est passé à côté de moi, il ne m'a pas salué. Donc il m'a négligé. Pardonne-moi ma soeur, pardonne-moi mon frère. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Même si je ne t'ai pas serré la main, tu es dans mon cœur, je te dis bonne année. Bonne année l'église de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Alors je disais la dernière fois que la Bible est écrite en boucle. Il y a des boucles courtes et des boucles longues. La Bible résume d'abord qu'il vivait en communauté et Dieu accomplissait des miracles. Et puis au chapitre 3, la Bible commence à dérouler les boucles. Premièrement, commence parce qu'il dit, d'une manière courte, on a dit, et il s'est passé beaucoup de miracles parmi eux. Mais maintenant, on commence à dérouler pour nous montrer quel genre de miracle s'est passé parmi eux. Et cette histoire est très bien connue. Nous allons retirer quelques faisceaux de lumière ce matin dans la lecture que nous avons faite ce matin. Première lecture, c'est que cet homme était amené tous les jours près du temple. Et il côtoyait les croyants qui entraient dans la salle. Bien aimé, il y a des gens qui côtoient les choses de Dieu. Ce sont des sympathisants. Ils viennent à l'église. Ils viennent à nos réunions, surtout les 31 décembre. Ils viennent. Dans des moments d'agapé, ils viennent. Quand on a des mariages, ils viennent. Ils côtoient les choses de Dieu. Mais ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans dans les églises, mais en côtoyant, en sympathisant avec les choses de Dieu. Alors il reste toujours infirme. Tu restes toujours dans ton problème. Tu restes toujours dans ta paralysie. Tu restes toujours dans ta médiocrité. Tu restes toujours dans ta médiocrité spirituelle parce que tu n'es qu'un sympathisant des choses de Dieu. On t'amène devant le portique, on te dépose. Et après, on te reprend. Il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes devant le Seigneur, n'est-ce pas? Dans une réunion comme celle-ci, un dimanche avec Jésus-Christ, il vient avec son problème de célibat. Il vient devant le portique. La belle porte est durée. Et puis nous faisons le culte, nous prions, nous chantons, nous invoquons la puissance de Dieu. Et quand le culte est fini, il reprend son problème de célibat. Il remet sous sa tête, il ressort de la salle. Ça peut durer. Oui. Ça peut durer. Oui. Et il est convaincu que la prochaine fois, il va ramener le même problème. Alors, le 31 prochain, il va ramener le même problème. Devant la porte de portique. Devant la porte de la belle. Il s'assied encore avec son problème. Quand on a fini le culte, il retourne. Mais ce matin, je suis venu te dire, Jésus dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi déposer vos fardeaux. Je vous dis, lorsque le monde vous rejettera de partout, mon pied de la croix de Jésus-Christ, il y aura toujours de la place ce matin avec votre problème. Ne repartez pas ce matin avec votre infirmité. Ne repartez pas ce matin avec votre difficulté. Ne repartez pas ce matin avec votre limitation. Déposez aujourd'hui votre problème au pied de la croix de Jésus-Christ. Parce que lorsque cet homme rencontre Jésus-Christ par les apôtres, il n'est plus resté devant la porte, il
est entré dans le temple. Il faut qu'aujourd'hui tu entres, que tu rencontres Jésus-Christ et que tu lui confies tes problèmes. Alléluia. Deuxième faisceau de lumière. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose de matériel. Il y a des gens, ils ont cru à l'évangile de la prospérité. Et ils se sont basés que sur ça. Pour eux, recevoir Jésus-Christ, c'est synonyme d'acheter des voitures, de construire des maisons, de voyager. Au point qu'il y a des gens qui se sont spécialisés en Afrique dans l'onction des visas. Si tu vas chez eux, ils ont l'onction pour avoir des visas. Et l'onction des visas, ça se paye. Tu payes 1000 $ au pasteur. Lui, quand il prie pour toi, tu as les visas pour aller en Europe. Ils s'attendent à recevoir le monde. Ça, c'est le monde bien-aimé. C'est des miettes. Oh, une fois, j'étais à l'hôpital Erasme, je suis monté jusque tout en haut. J'ai regardé sur le parking toutes les belles voitures qui étaient là. Vous savez, quand vous êtes très haut, que ce soit une Maserati ou une Porsche ou une Ferrari, ça paraît comme des jouets. Ça paraît petit. C'est petit comme ça. Vous savez, les choses matérielles, aux yeux de Dieu, c'est minable. C'est comme des jouets. C'est l'illusion que vous avez à vouloir chercher les choses. C'est le monde. Ce sont des miettes. Pourquoi voulez vous contenter des miettes? La gloire de Dieu, elle est magnifique, elle est extraordinaire. La foi chrétienne nous transporte dans la gloire de Dieu. La foi chrétienne est contentée des miettes, des choses matérielles. Tu dois projeter ton regard vers la gloire céleste du Dieu vivant, dans cette ville pavée d'or. Amen. Même en Arabie Saoudite, il n'y a pas de rue pavée d'or. Mais au ciel, il y a des rues pavées d'or. Et toi, tu veux te contenter des miettes ici sur terre. Ils s'attendaient à recevoir le monde. Mais je vous dis que Jésus-Christ vient ce matin te parler pour te dire, à mon nom, il y a la puissance. À mon nom, il y a l'autorité. L'autorité sur ton problème. À mon nom, il y a la puissance. À mon nom, il y a l'autorité et le pouvoir. Non seulement de changer ta vie sur la terre, mais à mon nom, il y a la puissance de te transporter dans la gloire éternelle. Bien-aimé, ne reste pas t'attendre à le monde. Il y en a qui se sentent toujours minables par rapport aux autres. Ils sont toujours prêts à mentir chez les autres. Ils sont toujours... Tu regardes toujours les autres comme si eux, ils étaient moins bien. Tu n'es pas moins bien. Dieu t'aime comme tu es. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une grande voiture, une grosse voiture, que tu es moins bien que celui qui en a. Dieu t'aime comme tu es. Dieu a un projet merveilleux pour ta vie. Accroche-toi à ce Dieu-là. Il a un projet. Ne t'attends pas le monde. C'est quand que toi tu vas donner aux autres. Lève-toi avec ton Dieu. Ne sois pas celui qui emprunte, mais sois celui qui prête. Refuse d'accepter tout le temps le monde. Tu es en bonne santé. Lève-toi, va chercher du travail. Dieu va bénir l'ouvrage de ta main. Refuse le monde du service social. Lève-toi, marche avec Dieu. Il est capable de transformer ta vie. Et notre faisceau de lumière dans cet test. Ils opèrent, je dois aller vite parce que le temps est court. Ils opèrent le miracle. L'homme s'élève et il marche. Et au 10e verset, la Bible nous dit qu'en voyant cela, le monde est accouru pour venir regarder des apôtres. C'est là où il y a un problème. De nos jours, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons l'époque des marchands de la foi. Les gens qui veulent qu'on dise que c'est eux qui guérissent les gens. Nous vivons l'époque où les serviteurs de Dieu ont cessé d'être des serviteurs de Dieu, mais se sont transformés en gourous. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit ceci, voyant que les gens fixaient leur regard sur eux. Pierre dit le contraire. Pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre pouvoir ou par notre piété? Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, Patrick Badi Banga, comme il est là, je n'ai aucun pouvoir de changer ta vie. Je n'ai aucun pouvoir, aucune autorité de transformer et de guérir un malade. Donc Pierre reconnaît qu'il est comme toi et moi. Mais il dit ceci, ce n'est pas par notre piété non plus. Ça m'a un peu chiffonné.
C'est en marchant dans la sainteté qu'on véhicule la présence de Dieu. Mais après, le Saint-Esprit m'a expliqué autrement. Il y a la piété sans Dieu. Vous savez, il y a nos profs de l'université là. Il y a parfois des gens très rigoureux. Ils ne trichent pas, ils ne volent pas, il est sérieux dans ce qu'il fait. Mais ce n'est pas parce qu'il a une vie équilibrée produire un miracle. La piété en elle-même ne change rien. Pourquoi? Parce qu'il faut une autorité, il faut une puissance. Alors, Pierre explique que ce n'est pas par notre propre pouvoir ou notre propre piété que cet homme a été guéri. Je voudrais que tu me suives très bien ce matin. S'il y a quelque chose qui peut changer une vie, s'il y a une autorité qui peut transformer le cours de l'histoire, bien aimé, qu'on ne vous mente pas. Si vous allez chercher autre chose, une autre procédure, un autre nom, vous sortez de la Bible. Pierre explique le miracle. Dans ma Bible de Sévère, on dit, le titre c'est Pierre explique le miracle. Il explique le miracle en disant, non, ce n'est pas que moi, Pierre, je sois devenu extraordinaire. Ce n'est pas que moi, Patrick, je sois devenu. C'est pour ça que je n'aime pas les appellations du pasteur. Je ne les aime pas. Parce que parfois, ça donne aux gens un faux statut dans leur tête. Ils s'imaginent qu'ils sont devenus quelque chose plus que les autres. Non, nous sommes tous des modes de terre sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Parfois, quand je lui dis que je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur, ne croyez pas que c'est par fausse modestie ou parce que je suis tellement sympa. Je voudrais qu'on m'appelle Patrick, parce que je suis cool. Non, c'est vraiment par conviction. C'est vraiment par conviction. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de prévalue dans l'appellation pasteur. Moi, je voudrais, et je l'ai dit encore à l'église, moi, je voudrais qu'on m'appelle frère Patrick, parce que ça nous ramène tous au même rang devant Dieu. Ces statuts-là, les gens veulent la gloire. Il y a des gens qui aiment la gloire, le pouvoir. Ils aiment qu'on dise c'est eux. Pierre dit non. Nous ne sommes rien du tout. Mais ce que vous voyez, c'est parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus-Christ. C'est dans ce nom-là qu'il y a l'autorité, la puissance pour guérir cet homme que vous connaissez bien, qui est aujourd'hui devant vous. Lorsque nous réunions ces noms, que nous allons chercher une autre procédure pour guérir les gens, nous déchirerons la Bible sensiblement. Nous continuons. Pierre explique en disant que c'est la puissance de Dieu. Mais il explique que c'est Jésus-là que vous avez crucifié et rejeté. C'est lui qui agit. Au 16e verset, il dit, c'est parce que nous croyons en Jésus-Christ que la puissance de ce et que vous connaissez la force de se tenir debout. Pourquoi il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut guérir et sauver? Nous vous l'avons expliqué en partie lorsque nous avons fait les 2 jours de réveil ici. Le pasteur Takas vous avait expliqué le sens de l'agneau. Comment Jésus a payé le prix et au ciel il a été trouvé digne de prendre le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Et je suis revenu dimanche en vous disant dans Colossiens que parce qu'en montant sur la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les autorités en les livrant un spectacle. Il a vaincu les ennemis. Alors lorsque tu appelles les noms, et ceux qui étaient là il y a quelques dimanches, le pasteur Takas l'a encore illustré ici, en vous montrant que Jésus a déjà combattu avec le diable, il a déjà gagné, vaincu. Maintenant, lorsque toi tu viens avec ton problème, que le diable est derrière, lorsqu'il sait que lui il peut te battre, toi tu n'es rien. Je suis Pierre, je vous dis que je suis rien. Que devant lui tu ne résistes pas. C'est pourquoi comme ça là, je vous dis ça ne sert à rien. Des claquements des doigts et des battements au sol. Ce n'est pas ça qui change une situation. C'est un mauvais évangile. Ce qui change quelque chose, c'est lorsque la personne qui est en danger, qui est en difficulté, crie le nom de Jésus-Christ. Appelle le nom de Jésus-Christ. Il appelle celui qui est monté sur le cheval blanc, qui va à la bataille, qui combat et qui remporte la victoire sur sa cuisse. Et non, le véritable. Lorsqu'il appelle celui-là,
qui est l'alpha et l'oméga. Celui-là qui dit, j'ai combattu, j'ai gagné, j'ai vaincu l'ennemi. Et il disait, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Il tressaillait de joie parce qu'il voyait la victoire de l'église. Lorsque tu fais appel à ces noms-là, en réalité tu fais appel à son autorité. Tu fais appel à son pouvoir. Tu fais appel à sa puissance. Alors bien aimé, ce matin, quel est ton problème qui peut résister devant l'autorité de Jésus-Christ? S'il a déchiré les actes d'ordonnance de condamner, quelle est ta difficulté qui peut résister devant la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ? Les firmes étaient incapables de se tenir debout. Mais la Bible nous dit, parce qu'on croit en Jésus. Pierre explique à l'esprit, parce que nous croyons en Jésus. Que la puissance et l'autorité qui se trouve dans ces noms a donné la force aux chevilles de cette personne de se tenir debout. Oh, ce matin, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent dans la foi. Il faut que ce matin, il y ait des vies qui changent. Toi qui n'arrives jamais à marcher droitement avec Dieu, il faut que ce matin, Dieu te visite et que tu te tiennes debout. Toi qui n'arrives jamais à sortir de la prostitution, toi qui n'arrives jamais à sortir de la drogue, toi qui n'arrives jamais à sortir de l'alcoolisme, toi qui n'arrives jamais à sortir de ces relations sexuelles, de travers à gauche et à droite. Ce matin, il faut que Dieu produise en toi le vouloir et le faire. Qu'il te donne la puissance de rejeter ces choses. Qu'il te donne la force de repousser ces choses. Et qui donne à ton corps la foi de chevilles, la force de te tenir debout et de marcher droitement dans la sainteté. L'onction du Seigneur est dans cette salle. Le nom de Jésus-Christ est dans cette salle. Voyant ces miracles, les Sanhédrines ont envoyé les gens arrêter les apôtres. Et comme il se faisait tard, on les a jetés en prison. Et le matin, on les appelle pour se justifier. Et Pierre dit ceci devant les Sanhédrines. J'aime ce passage-là parce que c'est la fierté des trompes de Dieu. Vous savez, il y a une fierté de servir Dieu. Il y a une dignité de servir Dieu. Alléluia. Tu peux être millionnaire. Tu peux être le savant le plus connu de ce monde. Mais moi, je vous dis la vérité. Servir le Dieu Tout-Puissant. Servir le Créateur des cieux et de la terre. C'est un privilège, c'est une grâce. On peut vous convoquer dans les Sanhédrines de ce monde. À la Maison Blanche. À cause de ce nom-là. Oh, bien-aimé. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le témoignage de Mukwege. Lorsqu'il dit en Panzi, c'est vraiment la poussière. Il y avait de la poussière en Panzi. Mais je n'ai rien fait d'autre qu'un servant Dieu. En marchant avec Dieu, Dieu est venu me chercher là-bas. Il y a une dignité à s'attacher à Dieu. Je vous dis la vérité, bien-aimé, je ne vous mens pas. Avoir la foi dans le nom de Jésus-Christ, cela n'est pas vain. Il y a une récompense de Dieu. Non pas seulement sur cette terre, mais il y a une récompense éternelle. Amen. En voyant que c'était des gens simples. Et le simple là, il est péjoratif en fait. Quand on dit que quelqu'un est simple, c'est-à-dire, bon, la couche sociale est vraiment QI, je ne sais pas combien. Donc vraiment banalisé quoi. Alors eux ils arrivent, leur disent expliquez-vous comment vous avez fait ce miracle. Et Pierre commence à dire, voilà que ce matin, je le vois très fier de lui, et très sûr de lui. Il dit mais, oh j'aimerais être là. J'aimerais être comme Pierre, dans toutes les circonstances. Témoigner avec une fierté. Mon Jésus-Christ. Ah bien aimé, je vous dis la vérité. Interdisez-moi toute autre chose. Prenez-moi tout ce que vous voulez me prendre. Mais ne me prenez pas le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est non à l'autorité, c'est non à la puissance. Il n'y a jamais eu au cours de l'humanité un nom comme celui-là. Oh Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Qui suis-je, moi, Seigneur? Pour parler de ta part, qui suis-je, Seigneur? Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Pierre arrive avec fierté et dit, voilà que ce matin, nous sommes amenés à nous justifier sur un bienfait qu'on a fait à l'infirme. Il faut parfois se justifier même d'une bonne parole donnée à l'église. Il faut se justifier même de la vérité de Jésus-Christ. En glorifiant le nom de Jésus-Christ, ça devient un crime, Seigneur. Parce qu'en glorifiant ton nom, ça devient un crime.
Mais Pierre dit, on nous demande de nous justifier. On doit se justifier parce qu'on glorifie Jésus. Pierre dit, cet homme que vous voyez là, vous le connaissez. Et vous connaissez aussi Jésus-Christ. Parce que vous l'avez condamné. Le frère Odikaba, vous chantez, disait, mon père, c'est bon, vous avez pris l'auteur de la vie, vous l'avez condamné à mort. C'est ça. Mais par sa mort. Quel mystère! Quel mystère, oh Jésus-Christ! Toi, le Père de la vie, toi qui donnes la vie, on te condamne à la mort. Oh, l'humanité, sort le nom de Jésus-Christ dans cette salle ce matin. Alléluia. Il dit, nous sommes appelés à nous justifier. Mais c'est Jésus que vous avez régné. C'est parce que nous croyons en son nom. C'est son nom qui a la puissance, qui a l'autorité. Où étaient les autres procédures? Pierre ne les a pas citées. Aujourd'hui, je ne cite pas. Je ne vais pas citer aujourd'hui. Les autres procédures là, Pierre ne les a jamais mentionnées. Pierre dit, c'est parce que nous croyons en ce nom. C'est le nom de Jésus qui a guéri, qui a détruit les œuvres du diable. C'est le nom de Jésus. Il n'a pas cité les autres procédures. À vous de choisir lesquelles. Pierre explique, il dit, c'est la puissance qu'il y a dans ces noms-là. Le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque Dieu est au ciel, comme on l'a chanté, il y a quelqu'un au ciel, et que vous priez, la réponse de Dieu pour solutionner vos problèmes, c'est le nom de Jésus. Alors que lorsque toi tu appelles autre chose, tu rénies le don de Dieu. Tu rénies le don de Dieu, bien-aimé. C'est très grave lorsque vous faites. Lorsque vous appelez, vous demandez Dieu, donne-nous ton, donne-nous ta, je ne sais pas quoi, qui vient de là-haut pour nous libérer. Même dans la délivrance, même dans la prière de guérison, il n'y a que le nom de Jésus. N'appelez pas autre chose. N'invoquez pas autre chose. Invoquez le nom de Jésus. Pierre explique, il dit, c'est ce nom-là, le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus. Et Pierre explique encore plus, il dit, depuis le début de l'humanité. Ça, il est devant les scènes. Essayez d'imaginer. Je suis devant les collèges de tous les grands hommes de ce monde. Maintenant, je commence à leur déballer ça. Il leur dit ceci. Depuis le début de l'humanité, comme j'aime vous le dire, l'œuvre de la croix, elle est parfaite. Elle est complète. Elle est puissante. Elle est définitive. Il n'y aura jamais au cours de l'histoire de l'humanité une autre réponse de Dieu que Jésus-Christ. Alors lorsque vous allez chercher autre chose, vous crachez sur Jésus. Vous insultez le nom de Jésus. Pierre leur dit, depuis le début de l'humanité, il n'y a jamais eu un autre nom qui soit donné aux hommes par lesquels ils pouvaient être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais applaudir ça. Je vais aller vite pour terminer. Quand tu regardes dans les Écritures de base en grec, quand il leur dit c'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme est guéri, et qu'il dit après, c'est dans le chapitre 4, hein, tout ce que j'essaie d'expliquer là, il dit qu'il n'y a pas un autre nom par lequel l'humanité puisse être sauvée. Le mot utilisé pour sauver et guérir, c'est le même mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, si pour te donner le salut éternel, ce qui est le plus compliqué, Dieu a donné. Je veux que tu me suives là, très bien. C'est là, je vais terminer. Si pour te donner le salut éternel, la vie éternelle, les saluts, il n'y a pas plus grand que ça. Dieu a utilisé le nom de Jésus-Christ. Pour ta maladie, pour ton problème, Dieu n'a pas plus grand à utiliser que le même nom de Jésus-Christ. Ne va pas chercher autre chose. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. C'est le nom à la puissance, l'autorité pour changer toutes choses. Nous allons commencer à prier. Ce matin,
matin, je voudrais faire quelques appels. Je vais d'abord compris. Frère Catalan, c'est possible de faire les chants. Nous avons Jésus, nous avons. Vous ne les connaissez pas, ou ça fait longtemps. Nous avons Jésus, nous avons. Nous avons Jésus ce matin. Qui croit que nous avons Jésus ce matin? Qui croit que la puissance du nom de Jésus-Christ est ici? Qui croit que l'autorité du nom de Jésus-Christ est dans la salle? Alors si vous y croyez, ce matin, ne sortez pas avec votre problème, déposez-le devant Jésus. Le premier appel que je fais, ceux qui sont malades. Si vous avez vos proches qui sont malades, aidez-vous simplement. Nous allons invoquer la puissance des guérisons. Je vous avais dit d'amener les paralytiques. Sentez. Vous n'avez pas confiance dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Alléluia, 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 bien-aimés, je vous ai dit que je ne sais que non. Je n'ai aucun pouvoir. Mais c'est parce que nous croyons à ce nom. Parce que nous croyons à ce nom. Il y a une puissance dans la salle. Il y a une puissance dans cette salle maintenant. Pour toucher vos vies. Est-ce que les hommes de Dieu, est-ce qu'on peut passer? Simplement de poser la main sur les gens qui sont devant. Alléluia. Nous commençons le chant. Alléluia.